Jesus wants to be Lord of your life. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." Est-ce que vous intéressez en tant qu'enfant de Dieu aux événements qui se passent dans le monde? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose qui s'est passé il y a hier nuit? Qui sait ce qui s'est passé dans le monde? Qui est au courant? Moi, je n'ai pas dormi hier jusqu'au matin. On a gagné. Alors, je vous explique. Je vous explique. Ce n'est pas tant la personne, mais c'est le mouvement prophétique qui l'incarne. Je vais vous donner la prophétie. Il faut que l'Église sache. Qu'est-ce que j'ai entendu Dieu me dire? L'avènement de Trump au pouvoir, en ce moment, est un signe prophétique puissant sur la terre. Peut-être que vous vous intéressez qu'à votre ventre, mais si vous vous intéressez au royaume des cieux, vous devez comprendre que la puissance du malheur a gagné tellement de terrain, tellement que la fin n'est plus loin. Pendant longtemps, j'ai dit, nous avons emprunté le corridor de la fin. Mais cependant, comme l'Église n'était pas vraiment préparée à ce chamboulement, Dieu nous donne entre 5 et 7 ans pour pouvoir rattraper le temps et nous repositionner sur la terre afin de pouvoir faire retentir sa trompette et que tout le monde entende parler de notre Seigneur Jésus et que, écoutez-moi bien, le système des valeurs de Dieu soit connu de tous, afin que ceux qui ont choisi de rejeter Dieu le rejettent, mais ceux qui doivent l'accepter l'acceptent. Parce que le temps ne va plus durer que l'avènement de notre Seigneur. On entendra le son de sa trompette et nous serons emportés dans les airs avec lui. Donne-moi ton meilleur amen. Donc croyez-moi sérieusement. Alors qu'est-ce qui va se faire? On aura l'émergence d'une nouvelle, d'une catégorie de riches comme on n'a jamais vu dans le royaume des cieux. Dieu va faire confiance à certains d'entre vous de certains empires. Vous allez signer des contrats qui dépassent votre entendement. Le but de Dieu, c'est de donner tous les moyens nécessaires afin que l'évangile de Dieu se fasse entendre et que le témoignage de la vérité ne soit pas falsifié. Dieu est en train de redonner à l'église d'être sans tache ni ride. Pas de tache de pauvreté, pas de tache de péché, pas de ride de pauvreté. Dans une église qui est sainte, qui se conduit dans la justice, mais qui marche aussi dans la puissance de la démonstration de la vérité. Donc les rides vont disparaître, la pauvreté sera évaporée, parce que Dieu est en train de donner à l'église d'avoir le standard de la puissance qu'il a voulu que l'église puisse avoir. Crois-moi, tu auras des rêves et des visions qui viendront du ciel. Dieu ouvrira des portes spéciales pour donner à l'église d'entrer dans une autre phase de puissance. Et certains d'entre vous, parce que Dieu est en train de préparer l'avènement de la fin, il permettra que vous soyez en politique, en tant que ministre, en tant que maire, en tant que député. Vous serez nommé au conseil régional. Vous allez participer au développement de la société. Parce que Dieu est en train de donner à son église de briller et d'être une lumière sur le monde. Que cette parole soit reçue avec crainte et tremblement devant Dieu. Je vous le dis devant le Seigneur. Vous le verrez. Il y aura une accélération incroyable. Je dis incroyable. Ce ne sera pas une simple évangélisation pour dire je suis allé faire une campagne. Mais chaque position, chaque élévation, chaque distinction des saints sera l'épître de Dieu qui se fasse voir dans la société. Donc Dieu lui-même, par ta vie, va toucher le maximum de personnes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas rater ce cap? Il faut vivre avec le battement du cœur de Dieu. Il faut dire Dieu, je vis le restant de mes jours pour participer à l'expansion de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Écoutez-moi attentivement. Cet homme qu'on appelle Donald Trump, il peut paraître un homme ordinaire, mais il y a tellement de desseins prophétiques rattachés à sa vie. Nous avons été avertis. J'ai dit, mais moi-même aussi j'ai été averti pour nous tenir à la brèche et appeler à démonstration de l'agenda de Dieu pour les États-Unis. Ne prenez pas les choses à la légère. Ne prenez pas les choses à la légère. Le problème que vous voyez avec la Russie et l'Ukraine n'est pas un simple problème d'occupation des terres. C'est un problème de défense des valeurs. Il y a des gens qui disent, nous ne pouvons pas accepter de fouler aux pieds les valeurs de Dieu. Mais il y a des gens qui estiment qu'ils doivent tout faire pour que toutes les valeurs qui sont contraires à la Bible soient acceptées par tous jusqu'à nos gouvernants. L'heure est déjà arrivée, elle est déjà là. Elle est déjà là où l'impie a suscité ses pions. Il y a des gens
comme Bill Gates, qui sont des gens riches, mais qui sont devenus entre les mains de l'impie, travaillent à une stratégie mondiale pour l'expansion du mal. Et même la question des vaccins, etc. Je ne vais pas entrer dans toute cette histoire-là. Il y a derrière un très fort complot de l'enfer. Mais cependant, Dieu est grand. Quand Elon Musk s'est tenu pour Donald Trump, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. La puissance de son empire financier a donné à la campagne de Trump un autre élan. Donc s'il n'était pas là, eh bien il a donné un autre élan. Et puis derrière, on a eu Kennedy Jr., qui était aussi candidat, qui s'est retiré et qui a supporté Trump. Pourquoi? Ils supportent les valeurs. Ils estiment qu'on ne peut pas librement demander à tout le monde d'aller avorter, à tout le monde d'aller faire n'importe quoi, et que ce n'est pas normal. Il faut défendre les valeurs. Mais de quelles valeurs il s'agit? Des valeurs de la Bible. Alors qui est contre les valeurs de la Bible? Écoutez-moi bien, qui est contre ces valeurs? Celui qui est contre les valeurs de la Bible s'appelle le diable. Satan veut prendre le monde et donner à l'antichrist de régner sur la terre. Nous devons être préparés. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre et que chacun d'entre nous devrait défendre tous les territoires où nous sommes avec vraiment la dernière énergie, sans crainte. Soit nous sommes avec Jésus, soit nous ne sommes pas avec lui. Arrêtons toutes ces choses, frère. Arrêtons toutes ces choses. J'ai dit, Dieu va rendre les gens puissants. Dans tous les cas, un jour, s'il n'est pas venu, nous partirons de la terre. Donc je ne veux pas partir de la terre honteusement. C'est avec bravoure. Vous savez, j'ai un problème parce que aujourd'hui, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'éternité, qui sont prêts à mourir pour l'éternité. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'éternité, qui deviennent des kamikazes. Alors, nous, notre évangile n'est pas un évangile pour préserver notre vie, c'est un évangile de mort. C'est pour ça que quand on va nous baptiser, on nous baptise à la mort. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Donc si quelqu'un tue ton corps, il ne peut pas tuer ton âme. Il ne peut pas tuer ton âme parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu le veuilles ou non, tu laisseras ta maison, tu laisseras tes voitures, tu laisseras ta femme, tu laisseras tes habits, tu laisseras tes comptes bancaires et tu quitteras cette terre. Clair et net. Mais si nous sommes sur cette terre, nous sommes là pour parler de Jésus. C'est pour ça que nous vivons. Donc nous devons sortir de tout ce qui est charnel. Amen. Aujourd'hui on fait tout parce qu'il faut qu'on like nos messages. Il faut que les gens apprécient sur internet, sur Facebook. Ça n'a rien à voir. Il faut que nous prêchions l'évangile de la vérité. C'est ça l'évangile.